on va commencer tout d'abord. Est-ce que je peux répéter? OK. La première chose à savoir, c'est que le stock, l'article que je vais acheter et je vais stocker, je vais revendre, je dois l'associer avec des comptes. Par exemple, j'achète ordinateur et imprimante. Je dois avoir dans l'actif stock ordinateur, stock imprimante. Je dois avoir dans mes ventes, vente ordinateur, vente imprimante. Je dois avoir dans mes CMV, coût de marchandises vendues, achat ordinateur, achat imprimant. Comme ça, vous aurez des statistiques bien précises et vous aurez effectivement l'information pertinente et de qualité qui va vous aider à savoir, c'est pas si j'ai mis ordinateur, projecteur, imprimante, clavier, tout ça dans un même compte, c'est pas bon. Il faut pour chaque article, il faut associer à chaque article son compte approprié. D'accord? Et c'est ça ce qu'on va faire. D'accord? Avant de créer quoi que ce soit, voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va aller au plan comptable et on va aller modifier les comptes qui sont donnés par défaut pour qu'ils soient appropriés aux comptes, aux articles que je vais créer. Donc, la modification des comptes, ce sera la première chose que je vais faire. Donc, je vais aller à Entreprise. Je clique sur le module Entreprise. Je clique sur Plan comptable. Plan comptable. Regardez. Vous avez le plan comptable. Donc, le premier compte qui va concerner mes stocks, c'est si jamais vous avez, je ne sais pas ce que, regardez ici, je ne sais pas où, pour la banque par exemple. Supposons la banque de l'entreprise et Desjardins par exemple. Je viens ici dans 1060, cliquez deux fois. Vous avez ici 1060 courant et vous avez deux cases. Case pour compte, le numéro de compte, et une case pour l'intitulé du compte ou bien description du compte. C'est ici qu'il faut faire la modification. Je vais mettre ici Desjardins. Excusez-moi. Je vais mettre Desjardins, compte courant, OK? Ou bien CAD, compte courant CAD. Donc, compte courant CAD. D'accord? Donc, j'ai modifié le compte. Comme ça, je n'aurai pas le compte par défaut, compte courant. Non, je vais mettre le nom de la compagnie. D'accord? Et je clique sur Enregistrer. Si vous voulez saisir un autre compte, modifier un autre compte, vous cliquez sur Enregistrer. Si vous voulez juste modifier un seul compte et fermer, vous cliquez en bas ici à droite, Enregistrer et fermer. Nous allons modifier pas mal de comptes. Je clique sur Enregistrer. Je passe au compte suivant. De la banque, bien sûr. J'ai compte en devise. D'accord? Je vais faire la même chose. Je vais mettre Desjardins compte courant, par exemple, US. Okay? Donc, dollar américain. Et j'enregistre. Pour le compte d'épargne, vous voyez, il y a un compte d'épargne ici. Je peux même le modifier. Je peux ajouter ici Desjardins, compte d'épargne. Vous pouvez mettre compte d'épargne canadien, dollar canadien, ou bien compte d'épargne
américain. OK, US, USD, US dollar. Et j'enregistre. US dollar. Effectivement, attendez une seconde. US dollar. Voilà. Attendez, je ferme ça. Pas avoir de problème. Je clique ici. Non, c'est pas ici. C'est le deuxième. Et je vais ajouter D. J'enregistre. Très bien. Donc, j'ai modifié quelques comptes. Maintenant, si jamais vous désirez mettre le nom version anglaise, parce que quand vous allez switcher vers anglais, vous allez garder tout ce que vous avez en français. Donc, il faut modifier même l'intitulé. Si vous voulez, par exemple, ajouter descriptif en anglais, vous cliquez uniquement sur cette petite case, vous voyez anglais-français, vous cliquez ici et vous aurez l'équivalent en anglais. Par exemple, on va dire par exemple, normal account, par exemple. Okay? Par exemple. Et je clique. Par exemple, pour l'épargne, par exemple, on va prendre l'épargne. OK? On veut le faire en anglais. Je viens ici, je mets en anglais, par exemple, saving account, par exemple. Saving account. Et j'enregistre. Par exemple, vous désirez la petite caisse. Regardez, on va aller chercher la petite caisse. Elle est là. Vous avez en français petite caisse. Vous désirez ajouter la description en anglais. Vous cliquez sur anglais. On va mettre, par exemple, cash in hand. OK? Cash in hand. Je mets OK. D'accord? Par exemple, on va voir autre chose. Client. Compte client, par exemple. On veut le mettre en anglais. Je peux mettre ici, je vais ici, je vais mettre receivable ou bien customers account, ou bien vous mettez receivable. Donc, généralement, on met receivable. OK, receivable. Et pour les fournisseurs, payable, compte payable. Et j'enregistre. OK. OK. Et après, on va continuer pour ce qui est les articles qu'on achète et qu'on commercialise. On va aller chercher le stock. On va aller chercher le stock. Il est là, le stock. Ça sera pas long. Voilà, regardez le stock. Le stock A, B, C, on ne va pas garder A, B et C. On va les changer. Par exemple, le premier sera le stock pour chocolate, chip, cookies, pack. OK? Faites copier, et je vais vous dire pourquoi. Faites copier. Copiez ça et on va coller ailleurs. OK? Et j'enregistre. Donc, voilà, j'ai un compte. Chocolate, chip, cookies, pack. Et j'ai un autre compte, vente, chocolat, chip, cookies. J'ai un autre compte, achat, chocolat, chip, cookies. Je dois les paramétrer. Donc, pour finir une fois pour toutes avec ce premier article, je vais aller chercher le compte des ventes, la classe 5. La classe 4, pardon. Vous voyez, vente des ventes de stock A. Donc, je vais enlever stock A et je vais mettre chocolat, chip, cookies, pack. D'accord? J'enregistre. Je vais aller au compte des charges, achat, la classe 4. La classe 4, 5, pardon, 5.
il y a le 50-20. D'accord? 50-20. Et je vais mettre chocolate, chip, cookies, pack. Et j'enregistre. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour renommer les comptes qui seront associés aux articles. 1540, stock moniteur, par exemple, écran. Même chose dans les ventes. Si on descend en bas pour les ventes, on ne va pas garder 40-20, vente stock A, 40-30, vente stock B. Non, on va mettre 40-20. 40-20, vente ordinateur, 40-30, vente imprimante, 40-40, vente écran, par exemple, au projecteur. Dans ce cas-là, nous avons deux articles. Il y a chocolate chip cookies pack et nous avons Oreo choco biscuits pack. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au stock actif courant. Là, il y a le stock. Stock. Pardon. Avant, il y avait stock A. J'ai changé ça. J'ai mis stock du premier article, chocolat chips. 50-20, c'était vente A. J'ai enlevé A. J'ai mis la description, l'intitulé de l'article. Dans les achats étaient, dans 40-20, 50-20, c'était achat stock B, stock A. Je ne veux pas stock A, je vais mettre chocolat chips. Pour le deuxième article, Oreo choco biscuit, c'est la même. Je vais faire la même chose. Je vais aller au compte 15-30, je clique deux fois et je vais changer l'intitulé. Ça ne sert à rien d'avoir stock B. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Mais si je mets Oreo choco biscuit pack, là, ça a de sens. Là, ça a de l'allure. OK? Donc, je vais mettre l'intitulé dans trois endroits. Dans l'actif de stock, dans vente de ce produit, dans achat de ce produit. Donc, j'enregistre. Ça, c'est le stock. Je vais aller chercher le compte des ventes, la classe 4. Dans la classe 4, regardez 15-30, c'est le stock dans l'actif. 40-30, c'est le produit, les ventes, mais dans le logiciel, il donne par défaut stock B, stock C, stock D. Moi, je veux changer ce stock B. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le vrai nom de l'article que je vais vendre, 40-30. D'accord? Et j'enregistre. Ça, c'est pour les ventes. Je vais aller chercher les achats. Et je vais faire la même chose. Dans les achats, j'avais achat B, achat C, achat A, achat D. Je ne veux rien foutre avec ces B, A, C, etc. Je veux mettre le vrai nom de l'article. Je clique sur 50-30 et, pardon, 50-30 et j'ai mis le nom correct, le vrai nom, la bonne appellation, le bon intitulé qui est Oreo Choco Biscuits Pack. Et je clique sur enregistrer et fermer parce que je n'ai pas d'autres comptes à ajouter. Donc, maintenant, une fois on a fini la modification et voilà, la modification des intitulés, on va passer maintenant à la création des articles. Ce ne sera pas long, une seconde.